Bonsoir, bonsoir messieurs, dames. Sous l'égide du Festival du théâtre amateur de Valras-Plage, la pièce Un grand cri d'amour va vous être présentée par la compagnie Cerceau. C'est la fusion de Sérignan et de Sauvillan. Bien sûr, pensez à éteindre vos portables. Nous vous souhaitons une agréable soirée. C'est pas possible, c'est inadmissible, je pourrais l'étrangler cette salope. Oh, calme-toi, Hugo, c'est pas la peine de s'énerver. Hein, me calmer, elle nous plante, faudra dire merci en plus. Hein. Mais on ne te demande pas ça non plus. C'est honteux. Annoncer ça le premier jour des répétitions, c'est honteux. Écoute-moi, en 20 ans de métier, c'est la première fois que je vois ça. Mais même quand j'étais en maison de culture. Attends, t'es son agent depuis 10 ans, elle t'a rien dit? Mais non, Myriam fait toujours ses coups en douce, tu la connais. Elle m'a téléphoné ce matin, elle venait d'avoir ses résultats. Vouloir faire un gosse à l'heure de la ménopause, c'est d'un égoïsme. Car elle a pensé à tous les gens qui a foutu dans la merde. Ah, ça c'est vrai qu'on aurait dû se méfier. Ça fait un moment qu'elle nous bassine avec ça. Tiens, l'année dernière déjà, elle avait suivi un traitement. Eh, tiens, pourquoi elle pourrait pas jusqu'à 6 mois? Ça se verra pas, vu qu'elle est squelettique. Eh bien, il paraît qu'elle doit rester allongée jusqu'au terme. Connasse. Hugo! Oh, attends, tu vas pas l'excuser en plus. Qu'est-ce qu'on fait si la pièce s'arrête? Alors moi, je m'en fous, j'ai signé. Hein. J'attaque la production. Demain, tu leur envoies une lettre. Oui, d'accord, je m'occuperai de ça. Il est au courant, Maillard? Alors, je lui ai envoyé la nouvelle ce matin. Parce qu'il n'est pas là. On est dans la merde et le producteur n'est pas là. Il est en talasso à Biarritz. Tu crois que ça va lui faire repousser les cheveux, Moumoute? Oh, calmons-nous, allez, calmons-nous. Mais attends, on dirait que Myriam est la seule à pouvoir faire le rôle. Mais il y en a d'autres comédiennes. Oui, une tête d'affiche, libre de suite, et qui soit vraiment le personnage. Non, parce qu'elle est plutôt bonne, cette grosse pute. Oh. Eh ben, il y aurait bien Emmanuel Béard. Tu rigoles, Emmanuel Béard, elle a son 4e lifting, elle peut même plus bailler. Ah ben ça va, c'est pas drôle. Ah putain, on joue dans 6 semaines et l'autre qui se fait engrosser par qui d'ailleurs? Mais par son mari. Eh ben, avec la tronche qu'il a, ça n'a pas été une réussite, hein. Tiens, Karine Viard. Pas mal. Mais pas libre, elle commence un film la semaine prochaine. C'est vrai qu'elle tourne depuis qu'elle est maquée avec un producteur. Hein. Oh, écoute Hugo, depuis 20 ans que je fais ce métier, j'ai jamais vu une production s'arrêter sous prétexte qu'on était en panne d'acteurs. On va trouver. Ah oui. Oh, ça c'est des mauvais, on en trouve. Hein. Alors je vous préviens, si vous me collez une ringarde, je le fais pas. Il est vrai qu'avec toi, il faut quelqu'un qui fasse le poids, hein, Sylvie? Ben évidemment, et puis ce serait dans l'intérêt de personne. Ouais. Tu as une? Non, j'ai arrêté. Ah bon? Et comment tu as fait? La volonté, c'est tout. Ah, c'est pour ça que je te trouvais... enfin, en pleine forme. Ah bon. Catherine Marchand. Catherine Marchand, molle, triste, transparente, c'est toi la metteuse en scène? Merde! Je vais pas t'expliquer le rôle. Une femme dont j'étais follement amoureux. Faut que ça soit crédible. L'écho martial va pas craquer sur un tas. Évidemment non. Mais ne t'inquiète pas, on va trouver. Ah ouais. Et puis tu sais, dans mon bureau, j'ai un calepin avec des livres. Je vais aller le chercher. Allez Hugo, te mine pas, ça s'arrange toujours. Sylvie, c'est que c'est très important pour moi ce retour sur scène. Ils m'attendent tous, les enfoirés, le métier, les critiques. Tiens, je vois d'ici, ils ont sorti les mitrailleuses, ils sont déjà en train de les astiquer. Ce qu'il faudrait, c'est une idée forte qui frappe sur une affiche. Ah ben Myriam et toi, c'était parfait. C'était parfait, hein. C'était parfait. Elle est plus là, cette salope. Non. Vouloir un gosse à 45 ans, c'est de l'acharnement thérapeutique. Hein. Sylvie Testu! Pas libre. Sylvie Testu! Eh oui, mais pas libre. Elle joue à l'atelier Le Giraudoux. Depuis 3 mois. Oui. Bon, ben, j'ai bien Alexandra Lamy. Oui, bonne idée. Dans la reprise de La Mouette, elle était pas mal. Ben voilà, tu l'as dit, une reprise. Alors pas pour une création, ou alors à Pétaouchnock les autres. Catherine Deneuve. Non, pas, ça va pas. Ah ben alors, on va faire plus jeune. Lina Coudry. Ah oui. Pas jeune. Et pourquoi trop jeune? Eh ben, normalement, vous vous connaissez depuis 15 ans.
Vu son âge, elle tient. Vous auriez dû vous connaître à la maternelle. Bon, écoutez, ce que je fais là, je vais au café. Si vous avez une idée de génie, je suis en face. Ben, il y aurait bien Gigi Ortega. Alors là, c'est pas drôle. Mais alors, pas drôle du tout. Hein. Bon, Hugo, Ah, je dis oui, ça oui. comme ça, excuse-moi. Non mais attends, qu'est-ce qui t'a pris de lui parler de Gigi Ortega? Bon, alors, écoute Léa, mettons les choses au point. Hugo Martial, la star, c'est fini. Tout le métier est au courant, il n'y a que lui qui ne le sait pas. Je suis son agent depuis ses débuts, je sais de quoi je parle. La vedette, c'était Myriam, pas Hugo. C'est comme ça que j'ai vendu le couple à Maya, moi. Attends, tu veux mettre Gigi Ortega comme vedette? Oh, elle n'a pas travaillé depuis 6 ans. Pas une film, pas une télé, rien. Et pour cause. Mais c'est fini, ça. Elle a suivi une cure en Italie, elle touche plus une goutte d'alcool depuis 6 mois. Eh bien, tant mieux pour elle. Eh ben voilà. Mais ça ne nous donne pas le nom. Mais tu n'as pas compris. Hugo Martial, Gigi Ortega, c'est un couple mythique. C'est Burton Taylor, Delon Schneider, Renaud, Barrault. Il y a 10 ans. Leur comeback, ensemble, après ce qui s'est passé. Mais ça, c'est un événement. Ça, c'est une affiche. Ouais, c'était une affiche, oui. Mais Hugo n'acceptera jamais de jouer avec Gigi Ortega, même sous la torture. Eh bien, il est un peu tard pour reculer parce que j'ai appelé Gigi ce putain. Mais tu es complètement folle. Eh, d'ailleurs, elle ne devrait pas tarder à arriver. Et elle a accepté de reprendre le rôle. Ben, est-ce qu'elle a le choix? Oh, si jamais ça se fait. Mais il me faudra une prescription médicale pour les mettre en scène, ces deux grands malades. Regarde. Laisse-la passer, Zora, laisse-la passer. Oh, non, mais quelle abrutie d'où elle sort! Ah, c'était une étudiante. Viens, ma Gigi, entre! Attention, petit escalier, Oui, Gigi. bon, bah, ça va. Ah, oh! Oh, ma Gigi. Ma Sylvie. Oh, ma Gigi, laisse-moi te regarder. Oh, mais elle n'a pas changé, elle n'a pas changé. Non, évidemment que non, elle a rajeuni. Bon, tiens, allez, passe-moi 100. Comment on fait? Passe-moi 100 balles pour le taxi. Vite, 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 dépêche-moi, il m'attend. Attends, non, mais Je j'ai suis pas partie en coup de vent, j'ai rien pris sur Pas de moi. mots. Bon, c'est bon, allez, je vais régler, va. Non, 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 j'y vais. Le chauffeur veut un autographe. Il m'a reconnu, lui. Pas comme l'autre pecnode là-bas. Oh, mais les jeux, le temps, laisse-la passer, laisse-la finir. Et alors, c'est pas une raison, non? Bah, Attention, petit escalier, ma oui, Gigi. c'est bon, le petit escalier. Bon, alors, où là, ma petite bonne femme, hein? Faudra sortir plus souvent, hein? Parce que sinon, vous ferez pas le feu dans le métier. Qu'est-ce qu'elle a changé? Elle est méconnaissable. Méconnaissable. C'est vrai qu'elle a morflé. Mais ça lui fait combien, elle a 55? Ouh, ouais. T'as pas à dire à l'alcool, ça attaque. Hein. Et tu as vu comme elle est soufflée. Oui, mais alors, un bon maquillage et des lumières, ça va le faire. Hein. Mais alors, elle a encore une sacrée pêche. T'as vu son entrée? Oui. Je me demande si, toute fin de compte, si on a eu raison de la prendre. Hein. Vu les emmerdes qu'on va avoir. Alors, fais-moi confiance. J'ai le nez. Et quand j'ai le nez, j'ai le nez. 16h30. Si jamais Gigi et Hugo se rencontrent, tu vas où là? Je monte au bureau. Et moi je dis quoi, Gigi? Eh bien, tu dis quoi, Gigi? Tu dis quoi, Gigi? Mais c'est toi la metteuse en scène. Tu lui parles du texte, tiens. Merci, Sylvie. Et toi, hein? Ah, Sylvie est partie, elle ne m'a pas attendu. Non, mais elle revient, elle revient. Attention, petit escalier. Oh, mais je l'ai vu, le petit escalier. C'est pas facile, c'est là, le petit escalier. Oh, oh, c'est ici qu'on avait monté le Guitry. Tu te souviens? Oh oui. Avec l'autre fumier, là. Bon, allez, ne parlons pas des mauvais souvenirs. Alors, Est-ce que Sylvie t'a parlé de la pièce? très vaguement. Elle m'a raconté que la Myriam vous avait laissé tomber au dernier moment.
appelé plus tôt, vous n'auriez pas eu ce genre de problème. C'est vrai qu'il nous a vraiment foutu dans la merde, celle-ci, hein, et c'est pas fini. Les voyons, Léa, je suis là maintenant. Mais oui, ma Gigi, tu es là. Et encore heureux que j'ai été libre, hein. Alors ça, c'est vraiment un coup de poing. Tiens, Oui. il va lire ça. Alors, voyons. Oh, un grand cri d'amour. Joli titre. Hein. C'est qui, Vernon Davis? C'est un auteur anglais? Non, il est américain, voyons. Ah, c'est une pièce à 2 personnages, très forte. Et ton rôle. Qui fait le rôle d'Avner? Oh, tu sais, les deux personnages sont très forts. Et le rôle de Mona est très, très riche en nuances. Eh, j'espère pour lui que c'est une pointure, hein, parce que face à lui... Gigi! Oui, mais tu sais, nous avons pensé à plusieurs comédiens. Je le connais? Nous sommes tombés d'accord sur un. Ah! Non, tu le connais Je le connais? Oui? Oh oui. Attends. Vincent Cassel. Non? Non, pas lui. Jean Dujardin. Non plus. Oh, je sais! Thierry Godard. C'est lui. C'est lui. Hugo Martial. Non, mais ça va pas, non? Oh, mais c'est pas moi, c'est Sylvie. Sylvie! Moi, je te dis ce qu'elle m'a dit, c'est tout. Ah, c'est Sylvie. Pousse-toi de là. Sylvie. Ah, c'est Sylvie. Bon, alors attends, je l'attends. Mais comment ose-t-elle me proposer de travailler avec ce salaud après tout ce qu'il m'a fait subir? Oh! Non, mais attends. C'est vrai qu'il est un peu difficile. Mais c'est un très, très bon comédien. Un peu difficile? Mais c'est un pourri de première, oui. Alors, Léa t'a expliqué? Oui, elle m'a expliqué. Tiens. Je vois qu'elle t'a pas tout expliqué. Si, j'ai failli m'en prendre une aussi. Ouais, expliquez quoi, hein? Que vous payez ma tête? Mais non, ma Gigi, si je t'ai appelé ce matin, c'est qu'on a vraiment besoin de toi. En fait, on a tous besoin de toi. Allez, hein? Oh oui. Bon, allez, ma Gigi, allez, écoute. Assieds-toi. Tiens, regarde. Assieds-toi. Et tu veux boire quelque chose? Au minéral, plate. Tiens, Léa, tu vas nous chercher ça au bistrot? Pas de problème, je prends mon téléphone, j'appelle, il nous apporte ça sur le plateau. Eh ben non, je préfère que tu y ailles au bistrot. Bah pourquoi? Eh ben parce que... Bon, bah j'y vais. C'était plus simple hein, de les appeler, mais tu veux que j'y aille, j'y vais. Allez. Bon, allez, maintenant qu'on est seul, alors accouche là. Hein. Eh bien, écoute, c'est toujours un peu embarrassant de parler de ces choses-là. Tu vois, Hugo est dans une mauvaise passe. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Eh bien, c'est lui qui m'a demandé de t'appeler. Oh, Hugo t'a demandé de m'appeler? Eh oui. Eh bien, écoute, hein, voilà. Alors, je vais te dire ceci. Hein? Il t'a demandé de m'appeler. Eh bien, c'est fait. Tu m'as appelé, Ouais. je suis venue et j'ai perdu ma matinée. Oh, c'est un rôle qui peut relancer ta carrière, Gigi. Je m'en fous. Comment tu t'en fous? Mais pourquoi tu t'en fous quand je vais lui dire ça? Ça va lui faire beaucoup de mal. T'inquiète pas, va. Il va pas mourir. Eh bien, justement, il est malade. Il est très malade. Quoi? Qu'est-ce qu'il a de si grave? Mais qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Je sais, moi, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Eh ben, c'est pas facile à dire, si tu savais. Si tu savais. Eh bien, il a bien arrêté de fumer, mais c'était trop tard. Oh là là. Oh non. Me dis pas qu'il a le... Eh ben, si. Oh là là, Hugo, mais c'est pas vrai. Oh, mais ça se perd? Ah non, pas à ce stade d'évolution, non. Oh là 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 là. Mon Dieu, mais... Mais toi là, tu te laisses jouer dans son état? Oh ben, tu vas pas lui retirer le dernier plaisir qui lui reste. Et puis bon, comme c'est une force de la nature, j'ai pas de souci à me faire, il tiendra jusqu'au bout. Quoi? Je veux dire, il a encore l'énergie pour jouer une pièce comme celle-ci. Mais pourquoi moi? Ah, eh bien, besoin de sérénité, de régler les choses avant de partir. Mais pourquoi ne m'a-t-il pas appelé lui-même? Ah ben, il a eu peur. Il a eu peur, il était sûr que tu dirais non. Tu sais, c'est moi qui ai insisté parce que je te connais. Et je sais qu'en cas de coup dur, tu... Ouais, et lui, en cas de coup dur, il était où, hein? Il était là après mon suicide? Ah, eh ben non, il n'était pas là.
il était avec cette petite pute là qui montrait son cul dans les films à télo. Bon, il t'a appelé, j'étais là. Il m'a appelé le lendemain. Oui, mais il savait déjà que ce n'était pas grave. Pas grave, Bah, pas grave. Mais j'aurais pu me tuer, hein. ouais. Bon, Ouais. Tu as eu le bras cassé, Gigi, c'est quand même pas la mort. Et puis, on va pas évoquer des mauvais souvenirs, Gigi, mais tu as sauté du rez-de-chaussée. c'est faux. C'était dans l'entresol. C'est lui qui a raconté ça aux journalistes. Bon, écoute, Gigi, tu fais ce que tu veux. Moi, je te transmets son désir. Après, c'est à toi de décider. Mais Gigi, lis déjà la pièce. Encore faut-il que le rôle me plaise, hein, parce que je vais pas faire n'importe quoi non plus. Je pas, hein, Mais bon. évidemment, Gigi, lis d'abord. Ouais. On jurerait que cette pièce a été écrite pour toi. Et puis, si tu veux mon avis, c'est une chance pour cette pièce que Myriam ne puisse pas la faire. Bon. Bon, voilà, on commence à répéter quand Tu sais quoi, ma Gigi? C'est ton retour. Tu vas casser la baraque. Oh, merci. Oh, bah, merci pour lui, bien sûr. Bon. Ça, où ça? Mon sac. Ah. Bon. Et au fait, tu es toujours chez Bergot? Ah. Tu rigoles ou pas? Mais d'abord, hein, il faudra trouver une petite clause là, sur le contrat, hein, pour les taxis. Ah, parce que comme j'habite Conflans, j'ai pas l'intention de faire des cadeaux à Moumoute, moi. Hein. non. Alors, je ne suis plus chez Bergot, tu parles, ce vieux con. Je suis chez Elena Rosan maintenant. Très bien, je m'occupe de toi demain, ma Gigi. À demain, ciao. Quel métier? Allô? Et Elena? Oui, c'est moi. Alors, c'est OK pour Gigi Ortega? Oui. Ah ben écoute, beaucoup moins que je ne l'aurais cru finalement. Ah non. Alors non, je procède en 2 temps. Hugo n'est pas du tout au courant. Au courant de quoi? Un double appel, je vous rappelle. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Gigi Ortega? Je donnais un petit coup de fil à Moumoute, pour comme ça. Non, te fous pas de ma gueule. C'est quoi cette histoire de Gigi Ortega? Bon, t'énerve pas, Hugo. Gigi est passée pendant que vous étiez au bistrot. Je le disais à Maillard, c'est tout. Elle est venue ici? Oh, quel honneur! Elle voulait voir Léa. Et c'est elle qui l'a appelée? Mais pas du tout. Elle est très amie avec Myriam. Elle a dû savoir ce qui se passait. Ouais, elle est venue la gueule enfarinée pour avoir le rôle, hein. Mais je suppose. Elle était à jeun? Ah oui. Elle touche plus une goutte d'alcool, c'est fini, ça. Mais Hugo, ça m'a filé un coup de la revoir. Elle, qui était une telle force de la nature, si pleine de vie. J'ai vu arriver une pauvre chose. T'as pas un Kleenex, ça chante, je vais pleurer. Et elle n'avait pas l'argent pour le taxi. Elle a les huissiers au cul. Elle va être mise à la porte de chez elle. Oui, bon, écoute, c'est très triste, hein. Là, je rentre chez moi. Si t'as une idée, enfin une bonne, tu m'appelles, hein. Oh, ben j'espère vraiment pour elle que cette histoire de bouquin va marcher. Son bouquin. Est-ce qu'elle écrit maintenant? Mais qu'est-ce qu'elle peut écrire? Déjà, en signant des autographes, elle faisait des fautes. Oh, ben qu'est-ce que tu veux qu'elle écrive? Ses souvenirs, tiens, le truc habituel, quoi. Ses souvenirs? Elle veut déballer son linge sale en public? Oh, ben j'en sais rien, moi. Elle est dans la merde, on lui fait une proposition, bah, elle va pas refuser, hein. Oh la salope! Oh, mais je la vois d'ici, hein, parce qu'elle va ranger tout à sa manière. Elle va se donner le beau rôle, hein. Martial Ortega, la vérité, c'est ça. Mes années d'enfer avec un monstre. Je m'en fous, je l'attaquerai. Oula, mais ça, c'est la dernière chose à faire. Ce serait le coup de pub assuré pour le livre. Et puis, d'après ce que je sais, c'est pas que ça lui fasse plaisir, mais comme l'éditeur lui a proposé un acompte et que c'est ça ou la rue. Bon, tu veux pas lui trouver un petit truc en attendant, je sais pas. Mais quoi? Et puis, je suis pas son agent. Je lui aurais bien proposé un peu d'argent, Hugo, mais tu sais comment elle est. Elle aurait refusé. Ah oui, orgueilleuse comme un pou, hein. Elle crânerait au fond d'un seau de merde. Bon, Hugo, elle est actrice. Elle venait pour le rôle, pas pour la charité. Attends, pour le rôle de Mona? Ah, mais c'est terrible de manquer de lucidité à ce point. Elle m'a juste demandé de t'en toucher un mot. Et pour qu'elle fasse ça... Attends, c'est qui Gigi Ortega maintenant, hein? C'est plus rien. Elle m'a dit texto. Dis à Hugo que je lui ai fait beaucoup de mal et que je le paye tous les jours. Et que s'il voulait bien faire un geste...
Le culot monstrueux, hein, elle, quand j'étais en plein désespoir, qu'elle m'a jeté comme un sac poubelle, elle a fait un geste, hein, quand elle est partie avec son belâtre italien, là, son cours autonomique de mes couilles, là, hein, des lettres de 10 pages, je lui écrivais avec mes larmes, j'ai pas honte de le dire, je lui écrivais. Elle a fait un geste. Mais je sais tout ça, Hugo. Ouais, et maintenant, je voulais martyr, avant de réécrire l'histoire en me faisant passer pour le dernier des enfoirés. Ce que je la vois d'ici. Ces mémoires, je les connais. Sur mon dos qui va les vendre, cette salope. Hugo, n'oublie pas que Gigi et toi, vous avez été le couple. Toutes les pièces que vous avez jouées ensemble ont été un succès. Et je ne te parle pas des films. Écoute, Sylvie, n'essaie pas de me vendre Gigi Ortega à tout prix. Parce que même si j'avais 2 sous de respect pour cette vipère, je dirais non. Mona ne peut pas être une soulard bouffie d'alcool. Un mail de Moumou. Tiens, il se réveille celui-là, qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte? Ah. Eh bien, il raconte que si on ne trouve pas un nom, il ne monte pas la Attends, pièce. fais voir. Mais non, c'est un truc... Fais voir! Attends. Ah, il manque pas d'air. Non, mais pour qui il se prend, ce vieux con? Le montage est cher. Gros décor. Et la pub. Et puis, il vient d'essuyer 3 billes dans 2 ans. Il faut un nom. Et le mien, pauvre mec! Tiens, Léa, tu veux bien aller me chercher des cigarettes? La journée. Eh ben, je préfère des brunes. Oh bon, mais tu aurais pu me le dire tout à l'heure, j'étais au bistrot. Le matin, depuis quand tu les fumes, les brunes? Eh ben, depuis maintenant, là. Bon, Léa, t'as pas compris que Sylvie voulait me parler de seul à seul? Hein? Mais elle a qu'à le dire, merde! Oui, bah, ça serait trop simple. Oh punaise, ça fait plaisir quand on est trop! C'est un grand nom. C'est ce qu'il nous faudrait, un grand nom. Hein. La metteuse en scène, c'est pas que Léa soit mauvaise, mais c'est plutôt confection que haute couture. Hein. Tu sais ce qu'il veut dire vraiment, le mail de Maillard? Oui, merci, je sais lire. Il veut une vedette avec toi sur l'affiche où il arrête tout. Attends, il en a une, il lui en faut 2. Une vraie vedette. Qu'est-ce que tu veux me dire là? Oh, tu le sais bien, Hugo. Non. Sylvie, pour une fois dans ta vie, sois direct, regarde-moi dans les yeux et parle-moi franchement. Alors je sais, c'est pas facile pour toi. Hein. C'est sur Myriam Kléber qu'on a monté l'affaire, pas sur toi. Et puis, si tu veux que je te parle franchement, Hugo, ça fait 3 ans, c'est plus vraiment ça ta carrière, hein? Écoute, si j'accepte pas n'importe quoi, c'est tout. Hein. Si tu me reproches mon exigence... Alors, 2 téléfilms en 3 ans? Non, 2 très bons premiers rôles et la participation dans un film chilien qui est allé à Cannes. Ah ouais. Alors, 2 téléfilms qui ne sont toujours pas programmés, et ton film chilien qui est resté 1 semaine à l'affiche au Quartier Latin. T'en penses quoi, là? C'est sur ces critères-là que tu fonctionnes maintenant? Alors là, tu me déçois. Hein. Mais non, c'est pas moi, tu le sais bien. Allez, on travaille ensemble depuis assez longtemps, Hugo. Alors, pour toi, je suis fini. Tiens, passe-moi une cigarette. Tiens. Écoute, j'essaie simplement de mettre la situation à plat. Si on parle pas de ça ensemble, avec qui tu vas en parler? Tu sais, Hugo, je sais que tu vas pas me croire, mais je t'estime énormément. Ah, tu m'estimes énormément? Oui. C'est pour ça que tu me piétines, hein? Par affection, c'est pour ça que tu essayes de me vendre cet has-been alcoolique que le monde entier a oublié? Ah, très cohérent comme démarche. Une brillante idée à la Maillard. Ah non, c'est de moi. Et je suis sûre que c'est une excellente idée. Mais est-ce que tu te rends compte du coup de pub? Martial Ortega, Gigi, les retrouvailles. Sous-entendu pour toi, il tend la main à son ancienne partenaire. Mais la promo est déjà faite, Hugo. Ils vont se battre pour avoir le scoop. Vous les aurez tous. Allez, je sais que je te demande quelque chose de difficile. Mais réfléchis. Et réfléchis vite, parce que le Fédo cherche une salle pour prolonger son spectacle. Le Fédo. Ah, le Fédo. Il a rempli le gymnase pendant 6 mois, le Fédo. Et tu sais combien Moumout est sentimental.
Sylvie, tu te rends compte de ce que tu me demandes là? Me retrouver face à 12 ans d'angoisse, d'hystérie, de drame, De succès! La mégère apprivoisée qui a peur de Virginia Woolf désirée. Oh, Hugo, je vais pas te refaire ta biographie, mais réfléchis, bon Dieu. Et puis, tu sais quoi? Appelle-moi. Je ne bouge pas de chez moi ce soir. J'attends ton appel. Oh, merde, putain de métier à la con! C'est le deuxième jour des répétitions. Tu as réussi à joindre Hugo? Oh non, j'ai laissé 10 messages sur son téléphone depuis hier. Oui, écoute, on ferait mieux de chercher un comédien. On serait beaucoup plus décontracté, surtout moi. Ah, on serait surtout plus beau, on serait surtout beaucoup plus au chômage et surtout toi. Ah, Écoute, cela dit, le chômage est parfois préférable à une dépression nerveuse. oh, un peu de courage, Léa, c'est quand même pas des monstres. Quoi? Mais ce sont deux beaux spécimens à ego surdimensionné. Mais ils sont capables de te bouffer l'intérieur de la tête sans aucun scrupule. Prédateurs. Écoute, mais tu vas me lâcher le bras, ça va, là, c'est bon maintenant, je sais où c'est. Oh là 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 là. Oh non, mais est-ce qu'elle est lourde, celle-là, là. Oh, ça fait. Oh. Et le petit escalier, ah, ça va. Attention. Oh. J'ai lu. J'ai fini à 2h du matin. Oh, ma Sylvie. Ma Léa. Oh, c'est génial. J'adore le rôle. Bon. Je ne sais pas si Hugo est vraiment le personnage. Hein? Bon, enfin bon. Léa connaît son boulot. Hein? Bon. Tiens, en fait. La petite fiche pour taxi, c'est pour qui? Pour Pouf Pouf? Merci. Bon. Eh ben, la vedette n'est pas encore là. Hein, je suis la première. Eh bien, il y a eu un petit contretemps. Simplement, il aura un peu de retard, mais il a tenu à venir, tu sais. Oui, bon, d'accord, j'ai compris. Ok. Oh là 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 là, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce qui a changé encore? Monsieur a changé d'avis, c'est ça? Bah dites-le quoi, merde! Mais non, il a eu une crise. Quand? Ce matin. Son toubib vient de m'appeler. Là. Grave? Ah bah, c'est jamais anodin dans ces cas-là, mais il va venir, hein, il va venir. Il aura juste un peu de retard. Oh, il est très courageux, tu sais. Mais tu m'as pas dit ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de crise? Oh, alors Hugo ne veut pas qu'on en parle. Hein. Personne n'est censé être au courant, à part moi. Toi, ne fais pas de gaffe. Hein. Bon, bah écoutez, il faut annuler la répétition, voilà, on peut pas... Pour une fois qu'il fait pas exprès de faire chier le monde, celui-là, hein. Qui fait chier le monde? Eh ben, Gigi parlait de Moumout, parce que dès qu'il va revenir de Thalasso, il va être très en forme, donc très chiant. Et... Comment te sens-tu? Quelle question, je me sens bien. Enfin, aussi bien qu'on peut se sentir en pareilles circonstances. Hugo, on est tous réunis. Je te présente pas Gigi. Non. Bonjour quand même, Hugo. Oui, bonjour, bien sûr, Gigi. Ça fait cette petite lecture. Eh bien, moi, je vais vous laisser travailler. Amusez-vous bien, les enfants, et bon courage. Je sens qu'on va faire du très bon travail. J'ai hâte qu'on commence. Si chacun aimait Lucien, et quand je dis chacun, Ah bah ça c'est sûr. Si chacun se conduit en professionnel, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Eh bien, c'est parfait tout ça. Oh, chiotte! Qu'est-ce qui t'arrive, ma Gigi? Oh, mais je suis sûre de l'avoir mis dans mon sac en partant chez moi, je suis pas complètement folle. Eh ben non, j'ai oublié mon texte à la maison. Ouais. Oh, Aucun problème, il doit me rester une brochure, tu sais, dans mon bureau. Elle est un peu abîmée, mais ça ira.
Je vais la chercher. Merci, Hugo, De quoi? d'avoir pensé à moi. Non mais je t'en prie, je t'en prie. C'est vrai que j'ai dû beaucoup insister, mais bon, ils auraient été dégueulasses de refuser. Vu ta situation. Ah, c'est sûr, c'est très très gentil de ta part, vraiment. Au départ, j'étais persuadé que tu serais pas capable de jouer Mona. Non. Merci, 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 Hugo. Et toi, qu'est-ce que tu as fait de beau pendant tout ce temps? Oh, moi, j'ai réappris à vivre, tu sais. Et toi? Tu sais, pour moi, tout va bien. C'est quand on bosse, on voit pas le temps passer. Hein. Oh, Hugo, c'est bon, là. Arrête ton cirque 5 minutes, maintenant, hein. Mon cirque, c'est toi qui parles de cirque? Non, mais tu te prends pour qui, là, hein? L'être supérieur au-dessus de la mêlée? Non, mais tu croyais quoi? Que sans toi, j'allais m'arrêter de vivre? Tu imaginais quoi? Un grand coup de désespoir? Hein? Oui, et hop, on se jette par la fenêtre du rez-de-chaussée. Tu sais de quelle hauteur je suis tombée? Non, et j'en ai rien à foutre. 2,50 m, espèce de trou du cul! Fais très attention à toi, Gigi, t'as pas encore signé ton contrat. Tu sais, ces pages dactylographiées en plusieurs exemplaires, au bas desquelles tu mets une croix. Ça l'ai trouvé. Regarde, voilà un peu abîmé, mais pour aujourd'hui, ça va aller. Oui, très bien. À la page 28. Acte 1. Le rideau se lève dans le bureau cossu d'un armateur au sud de Manhattan. Avener, à son bureau, parle au téléphone. Oui, parfait, les deux vestes de chasse et le smoking, les retouches sont faites, je passe les prendre demain. Très bien. Ben, au revoir. Non, Ben. Pas Ben comme Benjamin. Le gars qui est au bout du fil. Les retouches sont faites, très bien. Ben, au revoir. Mona entre dans le bureau. Elle est partie, Betty. Ah, t'as sauté une réplique, là, t'as sauté une réplique. Oh, c'est pas vrai. Bonjour, Avner, c'est gentil de me recevoir. Avener l'aperçoit et parle à l'interphone. Betty, venez dans mon bureau et raccompagnez Madame Fischer. Elle est partie, Betty. Écoutez, Madame Fischer, je n'ai aucune envie de vous voir et de vous écouter. Enfin, écoutez 2 fois, c'est lourd, faudra avoir l'adaptation. Hein. Je marche. Bon, veuillez m'excuser, j'ai quelques dossiers à étudier. Tu as reçu ma lettre, David ne va pas très bien en ce moment. Combien de temps que nous ne nous sommes pas vus? 10 ans, je crois. Et au bout de 10 ans, après avoir épongé toutes les poires de votre connaissance, vous êtes souvenu qu'il en restait une. Mona se met à pleurer. Il a de plus en plus de mal à respirer, il souffre énormément, il a perdu tout appétit. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Non, rien, continue. Bon, c'est une lecture. Je lis, je ne joue pas. Oui, bon, bah, Je ne vais pas faire semblant de mettre une émotion que je ne ressens pas, moi. Tu continues? Non, c'est à toi, Hugo. Ah oui. Ah non, ça ne marche pas, Madame Fischer. S'il vous plaît, un peu de tenue. Croyez-vous m'émouvoir en pleurant comme un veau? Attends, faut vraiment revoir l'adaptation, là. Tiens, passe-moi une cigarette, là. Mais je croyais que tu avais arrêté. Oui, bah j'ai repris, il y a une objection. Là, tiens. Si tu pouvais éviter de fumer pendant les répétitions, ce serait très gentil. Pardon? Ah ben c'est juste pendant les répétitions. Hein. Non, tu plaisantes, là? Non, moi j'ai vraiment arrêté, j'ai aucune envie de fumer par procuration. Voilà. Attends, sous prétexte que t'as arrêté, tu vas me pomper l'air, tu vas m'empêcher de vivre? Ou bien le contraire. Attends, tu t'enfilais une cartouche par semaine, en laissant traîner tes mégots, en brûlant les mains, mais là, maintenant, tu vas me faire une leçon de morale? Non, mais je rêve! Non, mais écoutez. Ça serait super si on arrivait à finir la lecture de cette pièce sans que vous arrêtiez toutes les 10 lignes pour vous engueuler. Attends, qui s'engueule, là? Qui s'engueule? Moi, j'ai rien dit, hein. Faut pas exagérer non plus. Putain, c'est une connerie, tout ça. Tu as repris la cigarette à cause de moi, hein? À cause de toi. Mais oui, je te stresse, c'est ça. Oh, mais tu sais, je peux comprendre, moi aussi je suis stressée, hein. Mais c'est pas pour autant que je vais me remettre à boire. Enfin, à fumer, quoi. Alors, boire, fumer, t'as tout arrêté en même temps. C'est bien, Gigi, bravo. Ça aurait dû, tu devrais être plus décontracté, au contraire, plus relax, non? Puis ça devrait atténuer ta névrose. Non, écoutez, c'est une discussion qui ne mène à rien. De toute façon,
De toute façon, c'est écrit partout. Interdit de fumer. Voilà, c'est une loi. Et je suis en droit d'exiger que tu la respectes. Va chier. Oh Léa. Léa, Ouais. tu as remarqué que j'étais restée courtoise. Hein, et que je lui ai demandé poliment. Et qu'il me traite comme une véritable merde. Non, écoute, Léa, on avait dit que chacun y mettait du sien. Et toi, la première, alors sois cohérente. Ok. Et puis si Hugo a envie de fumer, ben laisse-le fumer, bon sang. Ok, j'écrase. Ah bah c'est pas trop tôt, hein. Attends, malade. Non, Attends, attends. allez, malade, Léa, elle est folle. Non, on va pas commencer comme ça. Ah bah écoute, on va surtout pas continuer, hein. Toi, tu vas où? Là, je vais au café, si j'aurais, je la défigure. Mais ça y est. Mais j'en étais sûre en plus. Il n'y a fait pas 10 minutes qu'on est sur scène et c'est déjà le bazar. Attends, là, il y a un problème. Tu as arrêté de fumer depuis quand? Un quart d'heure, une demi-heure, une heure? Et toi, hein? Toi, qui le laisse fumer. Alors, dans son état. Ce que tu me racontes? Bah oui, alors qu'il a le cancer du gros poumon. Hugo, le cancer du poumon? Mais qu'est-ce qui t'a dit ça? Mais c'est Sylvie. Oh, c'est Sylvie qui me l'a appris. T'as bien vu qu'elle ne veut pas qu'on en parle. Oh, mais tu crois que ça m'amuse, moi, de jouer cette comédie? Surtout que maintenant, je vais être obligée de m'arrêter de cloper. Attends, on va reprendre ça. Sylvie t'a dit que Hugo avait cancer du poumon, mais quand? Mais hier. Sans ça, j'aurais jamais accepté de jouer avec lui. Alors, pour tout l'or du monde. Il y a un problème là, parce que moi, ça fait une semaine, j'ai emmené Hugo chez le médecin des assurances, et a priori, tout allait bien. Mais là, tu comprends. C'est lui qui voulait. Je pouvais pas refuser. Mais qui voulait quoi? Mais que je joue avec lui pour la dernière fois. La salope. Oh la salope! Non mais du coup, Oh, la salope. tu sais, franchement Léa, j'ai jamais voulu causer de problème. Mais là, Et le moi? voir se détruire ainsi, mais c'est du suicide. Et moi qui me demandais comment elle s'était prise. Ah bah, Oh, ça y est, 3 j'ai paquets par compris. jour pendant 3 mois, ça nous pend au nez, hein. Passe-moi le taf. Oui, tiens. Non, c'est pas possible. Bon, alors qu'est-ce qui va se passer? On continue? Je suis virée? Non, il faut absolument que je parle à Sylvie. Ça ne peut pas durer comme ça. Hein. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça, Hugo? Arrête tes gamineries, on n'est pas à la Je maternelle. te préviens, attends, je te préviens, Gigi, tu m'as pourri la vie pendant 12 ans, je suis pas prêt de te laisser recommencer. Et voilà. Parce que toi, voilà, moi, je rentre. hein, tu ne l'as pas pourri la vie peut-être. Tu t'es toujours comporté en parfait gentleman, n'est-ce pas? Même quand j'étais dans la merde, tu m'as enfoncé. Ah, mais j'avais pas besoin de ça, t'arrivais ivre-mort sur les plateaux, plus personne ne voulait travailler avec toi. Mais j'ai arrêté depuis 6 mois. Je suis abstinente. Tu sais ce que ça veut dire, abstinente? Plus de goutte d'alcool, plus de cidre, plus de bière, plus de vin, plus de vinaigre dans la vinaigrette et même pas de chocolat à la liqueur, alors. Que de l'eau. Alors toi, si t'es pas capable hein, d'arrêter de fumer tes putains de clopes, c'est que vraiment t'as rien dans les couilles. Alors ça, c'est mon problème, pas le tien. Bon, écoute, moi, je m'en vais parce que je ne veux pas voir ça. Voilà. Formidable, formidable. Mais vous êtes magnifique. Vous êtes exactement dans le rôle d'Abner et de Mona. Avec des comédiens moyens, on aurait mis des mois avec vous. Pas de problème, premier jour des répétitions, on est déjà dans le ton. Je sens qu'on va faire un boulot du tonnerre de Dieu. Allez, Oui, si elle me fait pas chier avec les cigarettes. Si tu ne fumes pas devant moi. il n'y a pas de problème, Hugo. On va faire un coiffumeur. Ça va Voilà. comme ça? Oui, ça va comme ça. Alors écoute, hein, on a bien travaillé pour aujourd'hui. Hein. Ça suffira. Donc plus, ça sera de la gourmandise. N'est-ce pas, Gigi? Oh là 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 là. C'est dur, Léa, tu sais. C'est très très dur. À demain. Attends, Gigi. Je dois te dire pour Hugo. Oui. Oh, mais t'inquiète pas, tu sais. Je tiendrai le coup. Et moi, je vais le tenir le coup. Allô? Ah, Monsieur Maillard. Oui, ah oui. Ça s'est très très bien passé. Ah, mais ça tient du miracle, hein, oui. Mais vous savez, ils me connaissent.
Ah oui, mais je vous dis pas qu'avec quelqu'un d'autre, on aurait été droit à la catastrophe. Hein. Mais je sais les prendre, évidemment. C'est pas donné à tout le monde. Oh non, mais je fais que mon boulot, hein. Ah, je vous remercie. Au revoir, monsieur Maillard. Connasse. Un paquet tout neuf. C'est le début de la 2e semaine de répétition. Qu'est-ce qui va se passer hein, quand Gigi va apprendre que Hugo pète la forme? Ah ben, elle a signé. Et lui aussi. Allez, tout baigne, Maléa, tout baigne. Je me suis remis au Prozac. Oui, mais alors, ne laisse pas traîner la bouteille, c'est pas la peine de tenter Gigi. Ça me donne un petit coup de fouet. Oui. Et c'est très bon. C'est très bon pour la circulation du sang. Oui. Le whisky. Bon, et jusque-là, tout va bien? Quoi? Est-ce que tout va bien? Oh, bah, si on peut dire, hein. Ah. Gigi est dans un état de nerfs effroyable depuis qu'elle a arrêté de fumer. Oui. Merci Sylvie pour tes plans foireux. Oui, bon, allez, je sais. La ficelle est un peu grosse, mais elle tient. Ouais. Et quant à Hugo, il va s'en griller une tous les quarts d'heure, hein, dans les chiottes. C'est très pratique pour répéter. Ah, j'adore les comédiens. Ce sont d'éternels enfants. Ce sont des monstres, tu veux dire. Oh, t'as pas été comédienne à tes débuts, toi? Pas assez monstrueuse. Ah oui. J'ai arrêté. Oui. Et il est quelle heure? Il est peut-être à quelle heure, là? Maintenant, normalement. Ah, Mais enfin, Hugo est en entretien avec Paris Match. Ça a déjà fait tout un pataquès avec son attaché de presse. Parce que Gigi voulait aller avec lui ne voulait pas. Enfin bref, la routine. Hein. ouais. Et quant à Gigi, elle est chez le médecin des assurances. Le médecin des assurances? Oh, j'avais oublié, moi, celui-là. Je te dis pas. 2e semaine des répétitions, je n'ai fait que le début. Hein? Et je suis morte, je suis fatiguée. Avec cette attention permanente pour qu'il ne se saute pas la gueule. Je te dis. Alors, on flirte? Ah, ben voilà, Gigi. Je vais vous laisser travailler, moi. Non, te sauve pas, Te sauve pas, reste là, Sylvie. Tu es très belle ce soir, ma Gigi. Ouais, tiens, L'éternel galère. pétasse.
Le médecin des assurances? Eh oui, qui m'a ri au nez. Oh, mais elle était vraiment la reine des faux culs, hein, Sylvie. Ah, bah écoute, c'est plutôt une bonne nouvelle. Tu le croyais condamné, il est en pleine forme. Alors attends, moi aussi, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Tiens, j'arrête la pièce. Eh, tu as signé, Gigi? Non, mais tu peux te la mettre où je pense, ton contrat. Hein. Ah bah explique ça à Maillard. Maillard, mais qu'est-ce qu'il me fera, Maillard? Un deuxième trou au cul? Mais il peut me faire ce qu'il veut. Il peut me faire un procès, j'en ai rien à foutre, j'ai pas un sou. Mais attends, Gigi, tu vas pas arrêter maintenant, on a fait du bon boulot. Alors toi, j'ai bien envie de t'en coller une aussi, hein? Pour m'avoir prévenu. Attention, Gigi, c'est une deuxième chance pour toi. Ne va pas gâcher ça. Pense à ta carrière. Ma carrière! Tu parles, ma carrière! Repartir à zéro! Après ce que ça donne 45 ans! Mais Gigi... Arrête-moi! Et est-ce que j'y arriverai à aller jouer la pièce? Vous y avez pensé à ça? Hein? Après tout ce temps! Mais attends, Gigi, on a fait du travail, tu vas être formidable, on a déjà fait du travail. Ah, lâche-moi, toi! On est avec toi, on est tous Lâche-moi. avec toi. Et on t'aime en plus. Allez, Gigi, Allez. écoute. Tiens, regarde. Mouche-toi. Et il y a le type de match qui t'attend. 4 pages d'ouverture. Tu peux pas rater Attends, ça. non. Là, fous-moi la paix, toi! Ça, Voilà. c'est à moi. Toi, t'as peur que je boive, c'est ça? Tiens, là, le grand malade! Qu'est-ce qui lui prend? J'arrive, elle m'agresse. Demande à Sylvie! Ah, parce que tu fumes maintenant? Eh ben oui, tu vois, je fume et je bois. Tu connais la théorie, Sylvie? Hein? Alors, la cigarette rétrécit les artères, mais l'alcool les dilate. Alors, pour une bonne santé, jamais l'un sans l'autre. Tu vas où, là? Le type de match, 4 matchs d'ouverture, je vais quand même pas rater ça, hein? Qu'est-ce qui se passe? Rien de grave. Attends, vous foutez pas de ma gueule depuis quand elle s'est remise à picoler? Depuis maintenant. Oui. Et elle a porté sa bouteille de whisky? Mais non, elle l'a trouvé sur le bureau. Et qui a eu la bonne idée d'amener ça? C'est moi. Non, mais t'es malade, mais c'est criminel de faire ça. Désolée, un oubli. Au moment où elle allait s'en sortir, tu te rends compte de ce que tu as fait? C'est totalement irresponsable. Hein. Et toi, Sylvie, t'as laissé faire. Hein. Alors, tu vois bien, si elle replonge, la pièce capote. Hein. Et toi, tu restes là, les mains dans les poches. Eh, qu'est-ce que je pouvais faire? Je pouvais pas lui arracher la bouteille des mains. Ça nous a pris au dépourvu, figure-toi. Ah. C'était de la connerie depuis le début, je vous avais prévenu. Hein. Alors moi, on n'a pas fini d'en baver, hein. C'est moi qui vous le dis. Hein. Oui, mon bébé. Oui, mon bébé. Non, mais oui, non. On se voit ce soir. On se voit ce soir, mon bébé. Oui. Non, mais plutôt 9 h. Non, mais je répète, Cynthia. Enfin, hein, sois pas ridicule. Tu savais ce qu'elle nous fait en ce moment? Oh oui. Bon, attends, je m'éloigne, il y a des gens qui écoutent, là. Si tu savais comme je m'en veux d'avoir oublié cette satanée bouteille, je Mais, me battrais. mais Gigi va pas replonger. Elle s'est mise à boire quand ils se sont séparés. Là, Gigi a retrouvé Hugo. Non, mais de nouveau un coup de foudre. Ah, mais laisse-moi rire. Depuis qu'il connaît cette Cynthia Le Henry, là, qu'il appelle toutes les 2 heures, il est comme un petit chien. Bébé. Hein? Non, mais viens en répétition si tu veux. Tu sais que je t'aime, mon bébé. Hein? Oui. Non, mais sois pas stupide, sois un peu adulte. Mais il n'est pas amoureux de Cynthia. Il sort avec elle par cooptation. Comme elle est sortie avec tous les noms de la profession, ça entretient son standing. La seule femme qu'il ait jamais aimée, c'est Gigi. Et la réciproque est vraie. Qu'est-ce que tu me racontes? Ils ne peuvent pas se saquer. Je suis bien placée pour les voir. Ah oui? Et pour quelle bonne raison une personne qui s'enfile une cartouche par semaine arrêterait de fumer, si ce n'est pas par amour? Moi aussi. Oui. J'ai très envie. Magasin. À ce soir, mon bébé, à ce soir. Bon, elle n'a pas fini de raconter sa vie, là. Elle y va les comptoirs, là. On répète quand? Elle vient d'y aller, laisse-lui le temps de parler quand même. En fait, c'en est où de ces mémoires à la con, là? Hein? Elle veut toujours les publier? Ah, mais t'es pas au courant? Ah, non. Mais non, depuis qu'elle sait qu'elle va tourner, qu'elle va jouer, elle a laissé tomber.
Encore faut-il qu'on puisse la jouer, la Mais pièce, hein? C'est quoi cette histoire de mémoire encore? C'est nouveau, ça? Oh, écoute, rien du tout, un truc. Moi, je vous laisse travailler. Oh. Qu'est-ce qu'elle fout? Qu'est-ce qu'elle fout? Hein? Et pour ce qu'elle a raconté, elle n'a pas pour une éternité, hein? Ou alors, elle est en train de se bourrer la gueule dans sa loge. Encore bravo, Léa. Hein? Bon, c'est d'accord. D'accord, j'ai fait une erreur. Mais à coup pas. Mais tu vas pas non plus me porter en croix chaque fois. Mon téléphone! Sur le bureau. Il l'a laissé sur le bureau. Oui, oui, mon bébé. Oui, non, mais oui, non, mais qu'est-ce que tu vas chercher là, Cynthia? Qu'est-ce que tu vas chercher là? Hein? Je te l'ai dit, répété. Pourquoi veux-tu que j'ai envie de me farcir cette trombière? Hein? Tu me prends pour qui, là? Ah oui, non, mais attends, il faut, non, oui, on va se voir, plutôt en fin de journée. Plutôt en fin de journée. Bonjour, mon chéri Ah, David. non, Je suis vraiment très contente de vous travailler avec toi, mon gros non, nounours. c'est... Moi. Cynthia, mais non, mais c'est la première fois qu'elle m'appelle mon gros nounours. Cynthia. Putain, je vais la tuer, là. Ah, mais elle plaisantait, là, hein, tu plaisantais. Elle plaisantait, elle est ivre, elle empeste l'alcool. Allez, on y va, les amis, hein? Allez. Alors, on reprend à l'entrée de Mona. Voilà, les coulisses, là. Là-bas, les coulisses. Tu passes par là. Passe. Et c'est vrai ce que je te dis. Hein. Je suis très contente de retravailler avec toi. Tu finis de répondre au téléphone. Hugo! Ah oui. Oui, parfait, les retouches sont faites, les 2 vestes de chasse et le smoking. Je passe les prendre demain. Très bien, Ben. Au revoir. Bonjour, Albert. Abner! Hein? Bonjour, Abner. Ah oui. Hey. Tu recommences. Bonjour, Abner. Hey. C'est sympa de quoi, déjà? C'est gentil de me recevoir. Ah ouais. C'est gentil de me recevoir, ouais. Ouais. Et à toi, Hugo? Attends, moi je peux pas répéter avec ça. Avec la rombière? Non, d'accord. On va peut-être faire une pause café. Et comme ça, on pourrait parler de la pièce, on pourrait même relire. Eh, il faut reconnaître hein, que je fais moins bien les pipes que Cynthia le Henry. Hein. Avec elle, il y a pour photo, c'est le Molière de la turlute, alors. mais moi, je suis une vraie comédienne, un maléa. Mais oui, ma Gigi, tu es une vraie comédienne. Voilà, Mais oui. ouais. Et qu'en pense la grande vedette avec qui j'ai l'honneur extrême de répéter, hein? Mais qu'est-ce que tu veux faire avec ça, hein? Regarde, elle est complètement ivre. Bon, écoute, je crois que je vais aller chercher les cafés. Allez, chut. Oui. Oh. Bah, qu'est-ce que t'as à me regarder? Te plaît tant que ça? Je te prenais pour quelqu'un de courageux, et là je vois une loque. Hein? À qui la faute, camarade? À toi, Gigi, la faute à toi. Hein? T'as commencé bien à boire bien avant qu'on se quitte. Hein? Vrai, Ah oui. vrai. Mes premières cuites, ça date de qui déjà? Hein? Comment s'appelait là cette charmante pétasse hollandaise ou flamande? Je sais plus. Hein? Et il y a eu qui après? Hein? Tu te fous de moi là? Tu te fous de moi? Tu veux que je te fasse la liste moi aussi? Je parle même pas de ton pilote de mes deux là. Hein? Oh, ah, t'es gonflé, toi, alors. Allez, dis qui, vas-y, qui? Qui? Le cascadeur de monsieur et madame Sans-Gêne, hein? Le chef opérateur télé, 17 semaines ça a duré. Et ce patineur autrichien qui t'avait soi-disant réappris à rire, hein? J'invente rien, c'était marqué dans le match. Alors? Oui. Alors quoi? Voilà, j'ai fait comme toi, voilà. Donc on a égalité, donc tu fermes ta gueule sur le sujet, hein? Et ça ne donne aucune excuse pour te mettre dans cet état. Oh là là. Mais alors là, tu m'épates. Mais quelle mémoire, hein?
Moi, je me rappelais plus du tout du cascadeur. Pourtant, oh là là, un mec d'une souplesse. Je dis que ça. Bon, allez, c'est fini. On parle plus de ça, c'est fini. Allez, on efface. Fini. Qu'est-ce que tu es en train de nous faire en ce moment-là? Non. Tu sais ce qui va se passer? Ah, moi, je le sais. On va pas jouer la pièce. À cause de toi. Non, mais pourquoi tu fais ça? Jamais tu t'es bourré la gueule quand on joue ensemble. Tu avais au moins le respect de ton métier et de tes partenaires. Monsieur, allez, on va le pousser, ce grand cri d'amour. Au moment où ça allait redémarrer pour toi, tiens, prends plutôt un revolver, tire-toi une balle dans la tête, ça ira plus vite. Tu sais, ça fait vraiment mal au cœur de te voir dans cet état, Gigi. J'ai pris les doubles express. Tu parles avec ce que c'est dans le filet. Bon, ça ira mieux après. Je suis pas bourré. Non, tu peux croire ça à qui? T'as une haleine de cheval. Je me suis fait un gargarisme avant de rentrer, mais je suis pas au whisky, mais je ne suis pas bourré. Quoi? Oui, c'est vrai. J'ai pris un risque, c'est vrai. Mais tu sais, j'ai plongé une fois, Hugo, et ça m'a suffi. Non mais tiens, toi tu me crois pas? Tiens, voilà, regarde, voilà ta bouteille. Hein, vérifie le niveau, je te dis que j'ai pas touché. Non mais vous vous rendez compte de l'esprit tordu de cette bonne femme? Ça relève de la psychiatrie. Elle est folle. On a affaire à une vraie folle. Non, pas du tout. Pas du tout, je travaille mon rôle, voilà. Moi, je pense que Mena a bu avant de rencontrer Adler. Qu'est-ce que t'en penses, Léa? Moi, je trouve ça intéressant. Attends, sous et cet Abner, angle. Abner, il fait quoi pendant ce temps-là? Il ouvre son tiroir pour se tirer une ligne, histoire de tenir le coup? Non, monsieur, complètement ridicule. Hein. Ou alors, on n'a pas lu la même pièce. Hein. Non, mais moi, je trouve ça intéressant comme approche. Voilà. Attends, c'est qui la metteuse en scène? C'est Gigi Ortega ou c'est toi? Je vois pas le rapport. Et puis, un comédien peut très bien donner son avis. Oui. S'il S'il en a. Sur son personnage. Mais c'est complètement ridicule. Cette bonne femme qui veut sauver son môme va arriver bourrée comme une huître, réclamer de l'argent à son ex-mari. Non, mais c'est grotesque. Pas du tout. Ça arrive tout le temps dans la vraie vie. Ah, ça, tu connais la question à fond. Non, mais c'est bon. Mais si Mona a besoin de boire pour se donner du courage, pour aller voir Abner, c'est tout à fait plausible. Ah, j'ai compris. C'est une pièce comique. J'ai pas remarqué. Bah, je suis très con, faut dire. Ah, ça y est, tout de suite l'exagération avec toi. Bon, écoute, laisse tomber. N'essaie pas de le convaincre, Léa. Il a peur que je lui vole la scène. M'a volé la scène, toi, m'a volé la scène. Mais je la joue de dos, la scène. Hein, c'est pas parce que tu vas faire des caisses que tu vas tirer la couverture. Ce serait plutôt le contraire. Hein. Et puis merde, hein, tu fais ce que tu veux. Tu joues debout, à poil sur la table si tu veux. Allons-y. Allez, on reprend. Tu retournes en coulisses. Ok. En avance. Hein. Ouais. Oui, parfait. Les retouches sont faites, les deux vestes, le chasse et le smoking. Je passe les prendre demain. Très bien, Ben. Au revoir. Bonjour, Abner. C'est gentil de me recevoir. Betty, venez dans mon bureau. Ça va, je sais. Je marque un temps, je la découvre. Bon, tu peux reprendre ta réplique? Bon, allez. Laisse-lui prendre son temps. Hein? Bonjour, Abner. C'est gentil de me recevoir. Betty venait dans mon bureau et raccompagnait Madame Fischer. Elle est partie, Betty. Écoutez, Madame Fischer, je n'ai le temps de vous voir et de vous écouter. Je vous demande de partir maintenant. Veuillez m'excuser, j'ai quelques dossiers à étudier. Non. Tu te lèves. Parce que les dossiers seront sur une étagère derrière toi. Alors tu n'auras qu'à les prendre sur l'étagère. Tu vas le jouer comme ça? Pourquoi ça te dérange? Non, pas du tout, pas du tout. Tu as reçu ma lettre? David ne va pas très bien en ce moment. Combien de temps que nous nous sommes pas vus? 10 ans, je crois. Et au bout de 10 ans, après avoir épongé toutes les poires de votre connaissance, vous êtes souvenu qu'il en restait une. Il a de plus en plus de mal à respirer. Il souffre énormément. Il a perdu tout appétit.
Ah, non, ça ne prend pas avec moi. Madame Fischer, un peu de tenue, s'il vous plaît. Croyez-vous m'émouvoir en pleurant comme un veau? Je sais que pour toi, ce n'est pas grand-chose. Je te rendrai cet argent. Je te le jure sur sa tête. Non, non, non. Tu restes comme ça. T'es sûre que c'est pas un peu trop... Mais c'est ton fils. Tu l'as dans la tête et tu ferais n'importe quoi pour lui. Tu irais même en enfer, ma Gigi. Et puis il y a un enfer. Hein. Bon, allez. Je sais que pour toi, ce n'est pas grand-chose. Je te rendrai cet argent. Je te le jure, sur sa tête. Je ne veux plus avoir affaire à vous, jamais. Sortez, s'il vous plaît. Non! Ne la regarde pas. Mais c'est trop tôt. Et puis, ne la regarde pas maintenant. Je ne veux plus avoir affaire à vous, jamais. Sortez, s'il vous plaît. Parce que tu l'aimes, cette femme. Elle t'a trahi, mais tu l'aimes toujours. Mais non, Léa, elle ne l'a pas trahi. Hein. Elle avait de très très bonnes raisons pour ça. Ah, ça c'est sûr, hein. Se faire engrosser par son amant qui est le meilleur ami de son ex-mari, c'est une bonne raison, bien sûr, hein. Bah parce que tu voulais pas d'enfant, tiens. Bah, avec quoi il aurait élevé cet enfant, j'ai pas un sou à ce moment-là. Et puis si Mona avait voulu un gosse avec avenir, elle se serait arrangée, elle. Ça aurait pas été la première, elle. Oui, mais c'est quelqu'un de loyal, elle. Ah, la loyauté vue par Gigi Ortega. Alors là, t'es pas de le placer, toi, pour me donner Attends. Ah, c'était super. C'était bien parti. On continue? Bon, bah tu peux reprendre. Voilà. Je ne veux plus avoir affaire à vous. Jamais. Sortez, s'il vous plaît. Non! Comment ça, non? Tu ne m'as jamais laissé. Et là, tu la regardes pour la première fois. Je ne veux plus avoir affaire à vous. Jamais. Sortez, s'il vous plaît. Non! Comment ça? Non. Laisse-moi au moins m'expliquer. Tu ne m'as jamais laissé m'expliquer. Expliquez quoi? Que tu as besoin de 20 000 $ pour sauver ton bâtard? Oh! Ouais. Non, mais ça va pas, non? Hé, Léa, c'est toi qui lui as dit de me gifler? Ah non, moi, j'ai rien dit de tout ça. Moi, je l'ai senti comme ça. Hein. Elle peut pas laisser quand même insulter son enfant. Attends, Léa, tu fais quelque chose, là. Parce que si on va par là, je mets mon poing dans la gueule, je la fous dehors, la pièce s'arrête au bout d'un quart d'heure. Hein. C'est vrai. Non, mais c'est vrai que c'était pas écrit dans la pièce. Mais ça peut être plausible. Attends, c'est même pas giflé, j'ai pas envie d'avoir la tête comme une pastèque tous les soirs. Oh, la petite battue! Alors moi, je me mets là déjà. Écoute-moi. Tu penses la gifle. Oui. Tu vois l'action. Oui. Mais tu la donnes pas. C'est trop tôt. Et je la donnerai quand d'après toi, alors? Ah, attends, c'est pas un plagiat non plus. Hein. Et puis c'est la vérité. Ce gosse est un bâtard. T'es faux, Hubert l'a reconnu! Et encore heureux qu'il ait reconnu, ce grand imbécile. Donc c'est pas... Bonjour tout le monde. Regardez-moi ça en jeu, non? C'est pas mal, mais il n'y a pas tous les noms. Ah, oui, c'est un premier jet. Toi, tu seras en dessous du titre en blanc. Ça ressortira bien. Et vous en pensez quoi? Ah non, moi je pense qu'il faut absolument retoucher la photo. Enfin, j'ai pas un goitre comme ça, moi. Regarde, là. Et toi, Hugo? Hein? Pas très cohérent. Mais quoi, la photo? Ah non, pour moi, la photo, ça va, je parle des noms. Mais l'affichiste a suivi les obligations. Attends, Gigi à gauche. Ben, comme pour Myriam. Attends, Myriam, c'est fini, hein. Oh, mais dis-le que tu veux être devant. Oh, le tourner autour du pot, là. Moi, personnellement, je m'en fiche, hein, devant. À droite, à gauche, sinon aussi. Par contre, tu auras ton nom dessus de ma tête. Bon, Hugo, et si on inversait la photo, ça t'irait comme ça? Je m'en fous complètement, hein. À droite, gauche, simplement, ça sonnerait mieux. Et puis, rappelle-toi, quand on joue ensemble, c'est toujours comme ça qu'on faisait. Hein. Hugo Martial, Gigi Ortega. Vrai ou faux? Effectivement, c'est ce qu'on faisait. Eh bien alors, on continue. Allez, Now go!
15e jour des répétitions. Tu n'obtiendras rien de moi, rien. Tu peux pleurer et te traîner à quatre pattes, ça ne changera rien. Je peux te poser une seule question. Après, je partirai. Une seule. Quoi? Comment as-tu fait pour entretenir autant de haine depuis 10 ans? Je te regarde et je vois toujours le même regard noir, la même violence que le jour où nous nous sommes quittés. Comment as-tu fait? Je pense que tu peux répondre toi-même à la question. Au revoir. Tu es l'homme le plus riche de la ville. Non, mais non, tu vas pas te rouler comme ça. Enfin, quand même. Et puis ce coussin-là, allez, tu le vires. Ah bah dis donc, ça ne tient pas tes genoux, hein. Tu es l'homme le plus riche de la ville. Je te vois en photo toutes les semaines dans le carnet mondain. Abner Montague, la Playboy. En français, Abner Montag. Abner Montague, le Playboy. Non. Le Playboy en français, on dit. Tu es apparemment un homme comblé. Hein, c'est quoi pour toi ce que je te demande? Tu le dépenses en 6 mois chez ton tailleur. Tu l'as dit toi-même, je te hais, Mona. Il est perdu dans cette opération. Reste debout, c'est plus fort. Il est perdu dans cette opération. Il n'y a que toi qui peux le sauver. Ah, jolie volte-face. On inverse la situation. Et là, tu te retournes. C'est ce que je viens de faire. Autant pour moi. On inverse la situation, c'est moi le coupable. Bravo. Applaudis, c'est plus fort. C'est plus fort, applaudis comme ça. Bravo. C'est moi le coupable. Bravo. J'avais oublié ta force d'argumentation. Ça a toujours été ton système de défense. Tu es en tort et les autres paient. Normal. Tu as trahi la confiance de ton mari parce que ce salaud ne voulait pas d'enfant. Et pourquoi en fait? Pourquoi en vérité tu n'en voulais pas? Hein? Tu inventais toujours des tas de prétextes. Mais en réalité, pourquoi? Toi qui m'aimais tant, pourquoi refusais-tu de fonder une famille avec moi? Hein? Un pressentiment peut-être. Ouais. Tu feras mieux de partir maintenant. Tu te souviens d'Albert? Connais pas. Au revoir. Albert Brown, ton ex-comptable. En français, Gigi, toujours en français. On est restés en relation tous les deux. Ah oui. Oui. C'est fou ce que cet homme a la mémoire des chiffres. Qu'est-ce que tu es en train de mijoter, Mona? Rien, je te fais juste du chantage. Il a gardé tous les doubles de tes livres de compte. Et tu crois que je vais marcher? Eh bien, écoute,
bientôt verra bien. Toi, pas forcément. Mais les inspecteurs du fisc, il y a de fortes chances. Ah, tu es vraiment la reine des putes, Gigi. Oh! Ah, quoi, qu'est-ce que j'ai dit, là? Hein? Mona! Le personnage, c'est Mona! Bon, alors si tu pouvais éviter de me traiter de pute, ça serait très sympathique de ta part. Bon, bah écoute, c'est un lapsus, excuse-moi. Là-dessus, je vais te croire, connard. Bon, attends, oh, en dessous, alors elle est complètement Non mais hystérique, là. c'était super. On continue. Non, mais tu crois que j'ai envie de jouer quand je me fais insulter, moi? Mais ne t'insulte pas, c'est une erreur. Voyons. Tu sais, hein, là, ce que j'ai envie, c'est de la coller contre un mur, et là, ça me démange. Venant de lui, ce n'est pas une erreur, c'est vraiment ce qu'il pense. Ah, et dire que j'ai pu croire un instant qu'il allait crever du cancer. Qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de cancer, là? Bon, ben moi je crois que je vais aller chercher des cafés encore. Non mais pourquoi tu crois que j'ai joué avec toi, hein, que j'ai accepté de jouer avec toi? Par plaisir peut-être? Mais la question, t'es en train de crever la gueule ouverte, hein? Même une pub avec le dernier des rincards, tu l'auras accepté. Mais je l'ai fait, je l'ai fait par humanité, mais je sais bien que cette notion te dépasse complètement. Ah. Ah là là. Bon, Cécile. donc, Oui, mais c'est Cécile. C'est Cécile qui m'a raconté ça. Qu'est-ce que tu veux? C'est elle qui m'a expliqué ça, que tu allais crever du cancer du fumeur. Voilà. Espèce de fumier. tiens. Attends, Gigi. Ça va. le cancer du fumeur, j'ai pas bien saisi, là. Tu peux me donner des détails? C'est Sylvie, hein, moi j'y suis pour rien. Parce que toi, t'étais pas au courant. Ah ben non. Hein? Enfin si. Enfin écoute, non, mais je viens juste de l'apprendre il y a pas longtemps, quoi. Et puis tu me connais, j'aurais jamais eu un coup aussi tordu. T'étais au courant, tu m'as rien dit, vous m'avez pris pour un con tous les deux. Ah non. Vous êtes vraiment foutu de ma gueule. Non, je te vous êtes jure que servi non. de moi Je te jure que non. pour Mais je- magouille de minable. Attends. 2 heures plus tard. J'arrête. À un point, c'est tout, j'arrête. Mais Hugo, t'en veux pas à toi. Non mais attends, qui c'est qui s'est pris la porte, là, en sortant? Mais vous faites un travail formidable. C'est ta meilleure mise en scène, Léa. Oh non, mais j'ai envie de calme, de gens normaux. Même de chômage, éventuellement. Mais réfléchis, tu peux pas laisser tomber. Et puis après, ça serait pas la première fois qu'un metteur en scène laisse tomber. Hein. Ils n'ont qu'à en trouver un plus costaud, qui pratique les arts martiaux. Hein. Moi, c'est fini, j'arrête. Tiens, tant que tu y es, tu me trouveras un remplaçant pour moi aussi. Hein. Mais qu'est-ce que c'est que ce psychodrame-là? Alors toi, Sylvie, tu seras un mec, je t'ai remis mon poing dans la gueule. Excuse-moi Léa, tu passais par là, tu t'es pris une porte. Le problème, c'est que je suis toujours là quand il faut pas être là. Bon, alors, Hugo, maintenant que ta colère est retombée, est-ce qu'on peut parler calmement? Ah mais je suis calme. Ah. Extrêmement calme. Bien. Alors, 1, tu n'es plus mon agent. 2, je dénonce le contrat. Et 3, j'ai rayé ta Porsche en passant. Quoi? Bah, t'aurais pas dû la laisser garer devant le théâtre. Hein. Non, non. Mais non, tu plaisantes. Moi, dans mon état, vu que je suis perdu, mais qu'est-ce que tu veux... Ah! Tiens, regarde, ça me reprend, là. Ça me reprend, là. Tu as rayé ma Porsche. Oui, très proprement. Regarde, il y a encore les traces de peinture sur la clé. Espèce de Ça va, On est en présence civilisée, quand même. Mais ne te mêle pas de ça, Léa. C'est mon leur fils- problème. Oui, mais ils vont finir par se tuer, ces deux-là. T'inquiète pas, t'as déjà vu un acteur tuer son agent, toi? À part dans les films d'horreur. Oh là là. Ah putain, mon pull en cachemire, c'est pas vrai. Oh, mon dos. Bon, bah alors c'est bon, hein? Un point partout, égalité. Voilà. Ah non, pas égalité
tu sais combien ça coûte une peinture de Porsche? Attends. Arrêtez, calmez-vous, ça suffit là maintenant. Alors 7000 € au bas mot. Oh, ouais, Sylvie, tu es une maquerelle avec des méthodes de maquerelle et une bagnole de maquerelle. Et moi, je ne traiterai pas de vieille pute, ce sera un pléonasme. La vieille pute, t'as bien fait gagner ta vie depuis 15 ans que tu touches, hein. Mais quelle belle distribution! Hein? Une pute, une maquerelle, une ex-alcoolique, on dirait du Brecht. Et moi? Oh, écoute, Hugo, c'est fait avoir, voilà, mais au moins pour une fois, on s'en est aperçu. Quoi? Vous vous êtes fait avoir? Mais vous bossez, bordel! Il y a 80% de chômage dans notre profession. Vous montez une pièce formidable et vous vous êtes fait avoir. Non, mais c'est du délire, là! Attends, tu vas voir que dans une minute, elle va nous demander de la remercier, cette mégère, là. Ah, j'irai pas jusque-là, mais je t'enverrai ma note. Oui, avec, où sont les 10%? Attends, Sylvie, mon beau-frère est carrossier, va te faire un prix. Voilà, ça fait du bien, hein. Tiens. Oh, ceci. Oui. Tiens, passe-moi un mouchoir, j'ai le rimel qui coule. Ah, tiens. Merci. Oh là là là. Mais c'est quoi ça? Ça? Oh, l'écharpe de Sylvie. Oh. Oh là là là. Bah dis donc, ça, je l'ai jamais vu comme ça. Hein. Cela dit, ça porte, je l'ai pas raté. Hein. Bien. Ça fait du bien. Hein. Oh, tu te souviens la fois où tu t'étais battu avec ce directeur de théâtre, là, c'était où déjà? Ah oui, celui qui piquait les fleurs que je t'offrais pour les mettre chez lui. Voilà. Ah, tu te rappelles. Je vais bouffer un bouquet avec les tiges en bourrant de papier. C'était... Ah non, mais c'était... Oui. Hein? Ah bah non, je rigole pas, là. Ah, attends, et puis même si je riais... Non, mais j'ai le droit de rire, j'ai le droit de respirer. Non. Oui, d'accord, oui. Non, mais toi aussi, tu me fais chier, hein, et je reste courtois, là. Hein. Non, je suis pas tout seul. Je suis pas tout seul parce que je travaille, moi. Et pas seulement avec mon cul, moi. Ouais. Oui, c'est ça. Hein? C'est... Tu veux une cigarette? T'as du feu? Si tu m'avais pas cru mourant, t'aurais accepté? Je sais pas. Je sais pas, Hugo, tu sais, j'avais pas vraiment le choix. Hein, et... Qu'est-ce qu'elle t'a raconté, elle, Sylvie, pour que tu acceptes? La vérité, tu étais dans la merde. Si t'arrêtais de mentir. Attends, moi, je mens? Non, ouais, reconnais que t'avais pas vraiment de choix non plus. Hein. Si ça peut faire plaisir de croire ça. Puis on va pas s'engueuler, non? Mais il n'y a aucune raison pour qu'on s'engueule. Mais tu vas pas me la jouer à moi, hein? Je te dis, reconnais un petit peu que pour toi, ça va pas très fort non plus depuis quelque temps. Oui. Ah, mais j'ai jamais eu besoin de picoler, moi, non plus. Hein? Mais parce que tu es un homme, hein? Et qu'il y a toujours du travail pour les hommes. T'as beau te prendre un plissé soleil sur la tronche ou 10 kilos de trop, ça ne change rien. T'es pas obligé d'attendre la frais du téléphone, un rendez-vous pour des rôles minables que de toute façon tu n'auras pas. Écoute, je suis désolé d'avoir continué à travailler, je m'en excuse humblement. Bon. Alors d'après toi, j'aurais dû être au chômage pour que tu t'en sortes? Mais il n'y a pas que ça. C'est toi qui m'as quitté, je te rappelle. Et qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Tu ne m'aimais plus, si tant est que... Ah non, c'est faux. Archi faux. Tu sais parfaitement que je t'ai aimé comme un malade. Attends, j'ai attendu des mois dans l'espoir que tu reviennes, comme un con. Alors il a fallu que je parte pour que tu te rendes compte de mon existence, quoi, en fait. Hein. Non, c'est toi qui m'as quitté parce que tu m'aimais plus. Quoi? On formait comme une belle équipe tous les deux, enfin, je veux dire professionnellement parlant. Ça aide à tenir dans un couple, non? Mais comment tu oses dire ça? Quand on s'est connus, c'est moi qui ai travaillé en premier.
te parle pas de travail, là, je te parle d'amour. Mais moi aussi. Tu peux pas dire que j'en ai eu beaucoup de preuves. Bah dis donc, et je te signale quand même, je te rappelle que j'ai failli me foutre en l'air pour toi. Hein, c'est pas une preuve, ça? Tu vas pas remettre ça, non? Oui, oh, je sais que pour toi, c'était du bidon, hein, rien que pour te faire chier, quoi. Tu t'en foutais, mais éperdument. Attends, je t'ai appelé à l'hôpital. Oh, bah, c'était la moindre des choses. Putain, mais merde! Je tournais en Sicile, je pouvais pas me déplacer! Toujours, je me suis arrangé pour être là quand elle avait besoin de moi. J'étais là quand t'as perdu le bébé. Je dormais à la clinique, dans la chambre. Je l'ai pas perdu. Tu le sais très bien. J'ai pas voulu arrêter la pièce et tout. C'est moi qui l'ai décidé. Je comprends très bien que t'aies pu m'en vouloir. C'est de ma faute, tout ça. Est-ce que je t'ai dit quelque chose? Est-ce que je t'ai reproché quoi que ce soit à ce moment-là? Mais j'aurais préféré que tu m'engueules. J'aurais préféré que tu m'engueules, Hugo. Pourquoi tu m'as pas forcé à arrêter, hein? Pourquoi, Hugo? Mais la pièce marchait du feu de Dieu! Oh là là, mais tu es un monstre. Nous sommes des monstres. Gigi, c'est loin tout ça. C'est fini. Oui, c'est fini. Oh là 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 là. Mais Sylvie était tellement énervée qu'elle a embouti le pare-choc de sa voiture en démarrant. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Mais qu'est-ce qu'on va faire? On reprend! Hein? Oui, oui, allez. On en était à... Tu es vraiment la reine des putes, Mona. On est à une semaine de la première. Tu les as pas vus? Ils sont au costume. Au costume. Vous les avez vus là, le grand prétentieux et la petite toute bouffie là? Bien Vous sûr. l'avez pas vu? Non, ils essayent les costumes. Alors là, avec quoi il va revenir? Oh là là là. Gigi, Hugo, dépêchez-vous! Oh là là, c'est pas possible. Une semaine, dans une semaine on joue, rien n'est prêt. Pas possible ça. Alors, ça se peaufine. Eh, On n'est pas en avance, hein. Je te jure, ils sont toujours pas arrivés là, les deux grands là. dis, regarde-moi ça. Pleine page, Martial Ortega, les retrouvailles. Oh, c'est génial. Dis, mais personne n'aurait trouvé mon écharpe, là, je la cherche partout. Bah dis donc, ils parlent pas du metteur en scène. On n'en a rien à faire du metteur en scène. Ah, ça m'embête. C'est un cadeau, j'y tiens vraiment beaucoup. Par contre, ils parlent de toi. Ah ben, ça se mérite. Ça m'a coûté 7 000 € et le dos bloqué pendant une semaine. Alors, je veux dire. Moi, j'ai eu des coups. J'aurais au moins pu citer mon nom. Ouais, ben enfin, heureusement, cette époque est révolue. Nous sommes en pleine roucoulade. Ah ben alors là, c'est quand même beaucoup plus agréable pour tout le monde. Tu veux rire, non? Mais c'est d'un mou. Quoi? Mais c'est d'un mou. Ils se regardent, les yeux dans le vague. Ils n'ont plus aucune émotion.
Dès qu'ils ont un moment, ils savent flirter dans les chiottes. Ils sont nuls. Il ne peut rien en tirer. Mais qu'est-ce que tu me racontes là? Mais ils sont nuls à chier, je te dis, ils n'ont plus aucune émotion. Mais Ils prennent des temps de sociétaires. Et j'en suis sûre qu'ils doivent forniquer comme des grands malades toutes les nuits. Ils sont épuisés, il n'y a plus rien à en tirer. mais tu n'aurais pas pu m'en parler plus tôt, non? Écoute, ça vient d'arriver, il y a à peine une semaine. Tata! Oh là là, oh là là. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, c'est mon costume de scène, t'en as ces questions, toi alors, hein? Oh, ma Sylvie, bonjour! Comment vas-tu? Ça va bien ton dos? Parfait, un bon ostéo et tout va Eh bien. ben, c'est très bien. Qu'est-ce que c'est que cette robe? Tu ne m'as pas porté ça quand même. Eh ben, pourquoi pas? Je la trouve très bien, moi. C'est pas la question. Mais tu vas pas au Crazy. Et tu vas pas arriver vers Hamner habillé en cul. Oh! Eh ben, écoute, tu t'expliqueras avec ta costumière, hein? Moi, je la trouve parfaite. Tiens, d'ailleurs, Sylvie, toi qui es une femme de goût, hein? Qu'est-ce que tu en penses? Bien. Eh ben, tu vois. Ouais, eh ben ça correspond pas du tout au croquis. Hein. Et en plus, C'est des choses. Oh, Eh bien, je vais vous laisser travailler, moi. ça fait 10 ans que je travaille avec Hélène. Elle m'a jamais fait ça dans les costumes. Tout correspondait. Bon, d'accord. D'accord, je lui ai demandé de la modifier un tout petit peu. D'accord. Mais ça faisait vraiment veuve de guerre, hein? C'était très neuneux. Ouais, là, c'est pas neuneux, hein. C'est grotesque. Moi, je ne trouve pas. Et puis en plus, c'est moi qui porte le costume. Alors, hein, Je suis d'accord avec toi. Hein. Mais tu vas pas au Crazy et dès que tu vas rentrer dans la scène, là, sur la scène, les gens vont pouffer de rire. Tu es censé me voir, là. ma pauvre Léa, je pourrais faire pleurer avec un string en strass. Je n'en doute pas. Pardon? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu as vu sa robe? Tu as vu sa robe? Oui, Elle alors. ne peut pas porter ça. Et si Mona veut séduire Abner, faut bien qu'elle emploie tous les moyens. Hein. Mais elle veut pas le séduire. Elle veut de l'argent pour sauver son môme. Merci, j'ai lu la pièce. Hein? Tourne-toi, ma chérie. Ah. Alors moi, personnellement, je trouve cette robe très intéressante. Et puis elle y va très bien. Bon, un poil court peut-être. Un poil. Mais dès qu'elle va s'asseoir, là, les gens du premier vont lui voir les amygdales. Oh, bon, c'est bon, là, on répète ou quoi? Parce que je vous signale qu'on joue dans une semaine, quand même, hein? Bon. Est-ce que ça vous ennuie si je regarde un peu? Non, 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 pas du tout. Viens vite, viens, Sylvie, tu vas voir. On est assez contents de nous. Ouais, Hein, ouais, Hugo? Ça, on est comme ça. Alors on reprend. On n'est pas d'avance, on reprend. Ah, ça va. Oui, parfait. Les retouches sont faites et de veste de chasse et le smoking. Je passe les prendre demain. Fort, Très bien. fort, fort. Belle, au revoir. Bonjour, Abner. C'est gentil de me recevoir. Betty, venez dans mon bureau et raccompagnez Mme Fischer. Elle est partie, Betty. Écoutez, Mme Fischer, je n'ai ni le temps de vous voir et de vous écouter. Je vous demande de partir maintenant. Veuillez m'excuser, j'ai quelques dossiers à étudier. Tu as reçu ma lettre?
David ne va pas très bien en ce moment. Combien de temps que nous ne nous sommes pas vus? 10 ans, je crois. Et au bout de 10 ans, après avoir épongé tous les amis de votre connaissance, vous vous êtes souvenu qu'il en restait un. Des poires. C'est pas des amis, c'est des poires. Il a de plus en plus de mal à respirer. Il souffre énormément. Il a perdu tout appétit. Ah, Madame Fischer, un peu de tenue, s'il vous plaît. Croyez-vous m'émouvoir en pleurant? En pleurant comme un veau. Je sais que pour toi ce n'est pas grand-chose. Je te rendrai cet argent. Je te le jure, sur sa tête. Ah, je ne veux plus avoir affaire à nous. Ah non, jamais. Sortez, s'il vous plaît. Non! Comment ça, non? Non! Tu m'as- Tu m'as jamais laissé m'expliquer. Laisse-moi m'expliquer. Expliquez quoi? Que tu avais besoin de 20 000 $ pour sauver ton enfant? Mais c'est pas son enfant, c'est son bâtard. Oh, vous faites quoi là? Vous réécrivez la pièce? Vous jouez les feux de la bourre? Et toi, pourquoi tu t'assieds comme ça? Et pourquoi pas? Et toi, pourquoi tu lui mates les seins là? Ah, je mate pas les seins comme tu dis, je joue. Bon, tu sais ce qui se passe, Hugo, je vais te le dire, moi. Léa a tellement la trouille qu'elle reporte ses angoisses sur nous. Mais tu sais, Léa, on a tous la trouille, hein. Et c'est pas une raison pour nous gâcher le travail. Voilà. Eh ben, c'est bon, hein? Si ça vous emmerde d'être dirigé, moi j'arrête, c'est bon. Vous connaissez le texte, vous connaissez les déplacements. Vous attendez que je vous dise c'est formidable? Je vous le dis, c'est formidable. Oh là 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 là, et elle est parano en plus. Oh. Sylvie, qu'est-ce que t'en penses, toi? Eh ben, moi, j'ai pas vu la répétition depuis 10 jours. Ça prend forme. Ah, tu vois? Mais enfin, ça correspond pas du tout à la pièce. Oui, mais écoute, Léa, justement, je ne suis pas entièrement de ton avis pour la robe de Gigi. Alors, c'est vrai que c'est flashant, mais elle entre sur scène et on ne voit qu'elle. Oui, c'est ça, c'est ça. Et ça, c'est une question d'interprétation, parce que, après tout, de qui suit-on la vie? Mais de Mona, bien sûr. Enfin, moi, du moins, c'est comme ça que je le vois. Moi aussi. Attends, c'est aussi l'histoire d'avenir. Enfin, un petit peu quand même, non? Oui, bien sûr. Bon, Mona est une mère, d'accord. Mais c'est aussi une femme, hein? Elle va quand même pas s'habiller comme un vieux trompe-l'œil. Enfin, je ne pense pas que ça soit la volonté de l'auteur. Et c'est la volonté d'auteur que vous réécriviez le texte? C'est vrai, ça. Moi, je trouve que ça enlève de l'émotion, le côté sexe, de la robe et de l'attitude. Du coup, je peux plus jouer pareil. Ah, mais au contraire, Hugo, tu es tout à fait cohérent. Alors, le personnage, il est complètement sous le charme, bien qu'il s'en défende. N'est-ce pas, Léa? Est-ce que tu vois où je veux en venir? Bah, ouais, je commence à comprendre. Attends, c'est pas parce que Abner va pas être subjugué parce qu'une bonne femme va lui montrer son cul. Hein? Il est un peu plus complexe que ça. Alors, la bonne femme, comme tu dis, hein? C'est quand même l'amour de sa vie dans la pièce. Non, mais écoute, Gigi, ce que je veux dire par là, et je comprends les réticences de Léa, c'est que ça rabaisse un peu le personnage de Mona. Hein? Alors, ça le rabaisse ou on ne voit qu'elle? Faudrait vous mettre d'accord, là, parce que moi... Hein? Bon, bah écoute, moi je crois que je vais aller voir la régie. Oui. Je dois passer un coup de fil pour la déco. Oh, mais je vois vraiment pas pourquoi elle fait une fixette sur cette robe. Elle craint juste que ce soit un peu trop. Oui, effectivement. Mona ne s'habillerait pas de cette façon. T'as peur de quoi, toi? Qu'on ne voit plus? Oh, sois pas stupide. Non, parce que sinon c'est très simple, tu sais, je peux m'habiller couleur muraille, tu vois? Un joli grège, là, ton sur ton avec le décor, avec des collants couleur moquette. Ah, alors là, ça tourne à la connerie pure. Hein? Non, mais lui, là, hein, qui fait tout un sac parce que son col de chemise était trop haut et que ça tassait tes épaules, sans parler de tes talonnettes. T'as laquelle talonnette? Quoi, les talonnettes? Ah ben, vous n'allez pas vous disputer, c'est pas grave, les talonnettes. Non, mais les talonnettes, j'ai jamais porté de talonnettes. Mais pourquoi il me fait chier aussi? J'ai de ma robe, hein, avec ses pompes à talons de 5 cm, celui-là. C'est Abner, ça, un mec sûr de lui avec des talons. Mais t'as vu jouer ça où, toi? Ah, écoute, Gigi, tu commences à me pomper l'air. Elle t'a qu'à jouer avec une plume dans le cul, ça te fait plaisir. Pauvre con! Ah, Demain, frappons. On fait une italienne si ça vous intéresse. Il rappelle le décor. Pour le moment, on reprend. Attends.
Ta grosse limite, Gigi, c'est ta vulgarité. On reprend à l'entrée. Gigi, on reprend. Non. Tant qu'on n'aura pas réglé l'histoire de la robe, je ne bouge pas. Mais c'est réglé, ma Gigi. Tu la veux, tu l'as. Je sens des réticences. Et ça me bloque. Oh putain, quelle chieuse, nom de Dieu, quelle chieuse! Où tu vas? Je vais dans ma loge, me reconcentrer le temps que madame se débloque. Oh, Non, mais je comprends pas. Il y a 10 minutes, il a trouvé parfaite, cette robe. Mais oui, Gigi. Il l'a trouvée parfaite pour te faire plaisir. Et c'est très charmant de sa part. Et puis, ça devait l'arranger. Comment ça, l'arranger? Ah, ben il est un peu compliqué. Tu le connais mieux que moi. C'est un drame, Gigi. Toi, avec une robe pareille, difficile de jouer dans la sobriété. Alors que lui, c'est là où il excelle. Tu vois pas où est le problème. Voilà. bon alors je t'explique. Oui. Sylvie veut te dire que tout le monde trouve ta robe nulle à chier. Et que personne n'a à te dire, surtout pas certaines personnes, pour certaines raisons. Oh là 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 là. Ah d'accord. Ah, il en est... Je ne pensais pas franchement qu'il en était arrivé là pour tirer la couvrante, celui-là, hein. Oh, mais c'est pas bien méchant. Ah non, 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 c'est juste très, très, très mesquin. Ah, il veut le jouer comme ça. Non, mais attends, il rêve ou quoi, lui? Tiens, Léa, va me le chercher dans sa loge. Mais On vous allez rigole un petit peu. Allez, papa. Mais vous allez recommencer à vous engueuler. Ah non, non, Maléa, ils vont pas s'engueuler, ils vont travailler. Ah. Bon, ben je crois que vous n'avez plus besoin de moi sur ce coup-là. Je vous laisse travailler. Sylvie, Oui? Sylvie, comment peut-on aimer un salaud pareil, hein? Non. Vous allez être sublimes, tous les deux. J'ai le nez. Et quand j'ai le nez, Bon, ben, Hélène, viens vite, j'en supplie. Mais je t'avais bien dit que ça n'allait pas du tout, cette robe. Ah. Ça y est, c'est le jour de la première. waouh, c'est bourré. Ils savent plus où les mettre. Oh, j'adore ça. Oh, j'aime ça. Mais calme-toi, ça va être un tabac. T'es nerveuse? Non, même pas, tu vois, non, mais c'est le contre-coup des derniers jours. Je suis fatiguée, comme si j'avais traversé l'océan à la nage. Ah Et pourquoi on fait ce putain de métier? Mais quelle question. Mais parce qu'on aime ça, tiens. Ah, et comment vont nos fauves? Ils ne s'adressent plus la parole depuis une semaine. Très commode pour répéter. Oui, mais dis-moi qu'ils sont bien dans leur marque, quand même. Ah ben, ils le sont complètement. Hein. Ah, ouf, on y est arrivé. Ah, enfin, tu y es arrivé, Maléa, parce que sincèrement, je ne vois pas qui d'autre aurait pu les tenir. Ils peuvent bien te remercier, et moi aussi. Tu es une grande metteuse en scène, Maléa, une grande. Ouh. Bon, moi, je suis en régie. Attends, est-ce qu'ils ont livré les fleurs pour Gigi? Ah, les pivoines? Oui, du reste, c'est moi qui ai payé. Je t'ai gardé la note. Ben oui, bien sûr. Bon, écoute. Merde. Bonjour Albert. Bonjour Albert. C'est gentil de me recevoir. Bonjour. Il est parti, le petit. Hugo? Hugo, merci pour les fleurs, hein. Les fleurs? Eh ben oui, les pivoines. Tu t'es souvenu que j'adore les pivoines. Merci.
Ah oui, les fleurs, c'est l'usage. Non, mais c'est vraiment très chic de ta part. Je me sens très bête sans gueuler comme ça en plus. Pour rien, à vrai dire. C'est normal, c'est les nerfs. Mais oui. À ton avis, il y a beaucoup de monde? Ah oui, ils sont tous là. Ils nous attendent là. J'ai le trac. Je vais faire pipi toutes les 2 minutes depuis ce matin. Oh, serre-moi fort, serre-moi Ah non, fort. attends. Tu sais très bien que j'ai horreur qu'on me touche à soir de première. Oh là là. Et si j'y arrivais pas je sais plus rien, je sais plus mon texte. Oh Hugo, tu m'aides, je t'en supplie, si j'ai un trou, tu m'aides. Depuis quand as-tu eu un trou un soir de première? Oui, il y a un commencement à tout, voilà. Ah, arrête de dire des conneries, tu vas me porter la poisse, là. Parce que t'as pas le trac, toi, peut-être? Non, j'ai pas le trac. J'ai une diarrhée galopante depuis ce matin, et j'ai pas le trac. Dis. On fait comme avant. Quoi? Bah, tu sais ce qu'on faisait avant le lever du rideau, là. Tu le fais plus? Oh non, c'est dépassé. Allez, sois gentil, allez, sois sympa, on le faisait tout le temps, allez. On n'a plus l'âge. Mais ça nous portait chance. Allez, Hugo, s'il te plaît. C'est ridicule. Si quelqu'un nous voit, là, c'est... Bah et alors? Puis regarde, il n'y a personne, hein? Allez, Hugo, tu sais combien c'est important pour moi. Allez, Hugo. Karatéka, oh là! Karatéka, oh là! On va les scotcher! Adieu, Havner. Mona! C'était un grand cri d'amour de la grande Josiane Balasco. Janine à la soufflerie.
Cécile. Brigitte. Nathalie. Jean-Paul. Notre technicien, notre décorateur, Loul. Nous remercions la mairie de Valras et le service communication, Sandrine Lebrun et Hervé Robin, et toute l'équipe du Palais de la Mer, Sébastien, Steve, Laurent, André. Vous pouvez les applaudir pour tout leur patience. Bon, vous avez encore 2 pièces. Demain, il y a une très belle pièce qui s'appelle Art. Demain, à 20h30, 9h. Et lundi, il y a une belle comédie, dimanche, pardon, il y a une belle comédie à 15h, Sexe et jalousie. Voilà. Donc, vous pouvez revenir autant, aussi nombreux. Vraiment, la mairie de Valras a fait un effort pour les amateurs parce que nous, qui venons tous les mois, et vu les pointures qui passent, croyez-le, ça fout le trac. Il y a quand même des... Bon, on vous remercie tous, on vous embrasse.